Bon, salut à toutes et à tous. Oula, putain. J'ai le froid dans la mâchoire. Bon, aujourd'hui, je suis avec Romain et Arnaud. Si vous vous demandez qui on n'est pas des boys band. Moi, c'est Erwan, du coup. Ça fait une quinzaine d'années que je fais du vélo. Et puis, ça fait à peu près un an que tu m'entraînes, Romain. C'est ça. Romain, c'est mon entraîneur. Puis Arnaud, ça fait quelques années qu'on se connaît maintenant. On a commencé en junior ensemble au Veloz 20. Puis on passe des bons moments sur les courses et des mauvais, ça fait partie du jeu. Et puis aujourd'hui, on va parler du coaching de l'année dernière, de ce qu'on a fait un peu avec Romain l'année dernière, du bilan un petit peu de la saison et puis des objectifs de l'année prochaine. Et puis Arnaud, c'est pareil, il est entraîné par Romain cette année, donc on va parler un peu de ça aussi, sous le beau soleil de Vitré. C'est ça. Et puis on va aller se mettre des cacahuètes dans les, dans les côtes. C'est déjà fait d'ailleurs. Ça fait un an maintenant que tu m'entraînes, ça fait depuis le 11 février. Ça a pas mal bougé pour toi? Tu peux nous parler un petit peu des projets que tu as eu depuis un an? Ouais, bah écoute, je me suis engagé dans une formation, un diplôme d'état au Crêpes de Poitiers pour être éducateur sportif avec une spécialité pour moi plutôt entraînement. Dans le cadre du DE, je me suis aussi engagé en tant que directeur sportif de la Bresse-Béziers. C'est une structure de première division nationale chez les femmes. Elle fonctionne comme une sélection au niveau du comité de Bretagne. Je travaille aussi en partenariat avec le BCP Loudéac, qui est une structure de première division nationale hommes. Et là, on échange avec quelques coureurs et puis sur la planification de certains stages et un travail aussi avec les U19. Ok. Et le lactate testing aussi qui est arrivé cette année pour toi? Ouais. Ça fait quelques essais? Ça fait 6-7 mois que je bosse avec le lactate, donc j'ai commencé sur moi. Et puis depuis 3-4 mois, là, il y a un engouement autour de ça et j'ai quelques coureurs qui passent sur ce testing. L'idée, c'est d'avoir vraiment une vision assez précise des différents seuils physiologiques et ça permet après d'être plus précis sur les zones de travail à l'entraînement. Donc quelque chose d'assez bien, d'assez robuste et qui est intéressant pour les coureurs. Ouais. Du coup, avec tout ça, est-ce qu'il te reste des places si quelqu'un veut t'entraîner par Romain Rogy? Il me reste 2 places actuellement. Après, ça évolue en fonction de la saison, etc. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à demander. Ouais, sur Instagram. C'est ça, ouais, je suis assez réactif sur Instagram. Je répondrai sans problème, même à des problématiques sur le court terme, si certains veulent se pencher sur une prépa établie ou autre. Je suis ouvert à la discussion. Faut faire un petit plan d'entraînement, quoi. C'est ça. Romain, la philosophie d'entraînement que tu appliques, c'est quoi un peu avec tes entraînés? La philosophie, la philosophie principale, c'est quand même d'être à l'écoute des entraînés, de pouvoir échanger avec eux régulièrement, d'être le plus pédagogue possible et puis de répondre aussi à leurs projets parce que dans l'équipe bornée, on a vraiment tout profil. Ça va du coureur élite avec des projets de passé professionnel à des coureurs access ou autres qui ont des projets dans d'autres disciplines. J'ai quelques projets en triathlon Xterra, des projets plutôt ultra endurance, etc. Donc voilà, répondre à tous ces besoins-là. J'ai mal au bras, putain. C'est plus. Je suis en train de nous prendre bordel de merde. C'est clair. Il y a trop de lactate dans le bras. Hey. Et au niveau de l'année dernière, sur ma saison, est-ce que tu as pu voir des progressions et est-ce que tu as des données un petit peu à nous donner? Ouais, on a trois espaces de progression. On a les intensités courtes, l'explosivité. On a une belle évolution. Donc après on a les anaérobies lactiques sur les efforts d'1 minute, 2 minutes. Là on a une belle progression aussi.
Et on a aussi une belle évolution du profil de puissance record au niveau des efforts 2 heures, de 3 heures, ce qui répondait un petit peu au cahier des charges que tu t'es fixé avec les tables de tour. Donc voilà, pouvoir produire des efforts sur une longue distance. Longue distance, ouais. Avant qu'on se rende compte, j'étais en passe. Ouais. Et je courais un peu en 3, mais j'avais du mal un peu en 3 à finir les courses entre guillemets en bonne disposition. Ouais. Et c'est vrai que l'année dernière il y a eu une belle progression. Et tu penses que c'est dû à quoi? Qu'est-ce que tu as appliqué qui a fait que ça a marché du coup? Bah, le premier travail qu'on a fait, c'est de restructurer un petit peu tout ce qui était intensité, la répartition des charges aussi avec un modèle un petit peu plus polarisé parce qu'on avait beaucoup d'enchaînements de séances à haute intensité dans ta semaine et c'est vrai que des fois ça crée des états de fatigue assez prononcés. Hein. Donc on a fait ce travail-là et après je pense que ce qui a été aussi intéressant, c'est vraiment de bien périodiser l'année et de répondre aux différents besoins de ta saison. Donc des courses open en début de saison où on a mis l'accent sur des intensités qui étaient spécifiques à ça. Et puis en fin de saison, enfin milieu de saison avec l'étape du tour, avec l'enchaînement de séances plutôt en endurance pour là aussi répondre aux besoins de cette compétition-là. Voilà, c'est vraiment arriver à bien hiérarchiser les objectifs et répondre à ces objectifs-là sans vouloir trop tout faire en même temps. Bah oui, parce que c'est vrai qu'avant que je travaille avec toi, ben, j'avais pas trop de temps on va dire. Et du coup, je pensais que j'allais remplacer la quantité par la qualité. Et pour moi, qualité, ça voulait dire intensité. Et c'était pas forcément le cas. Je me suis dit, bon, je commence déjà à avoir 32 ans, tu vois. C'est maintenant ou jamais, parce que sinon après, ça sera des regrets. Donc aussi la motivation de mettre plus de temps dans le vélo et d'argent, tout ça, avant que ça soit trop tard, on va dire. Donc du coup, ce qui fait que mes heures d'entraînement aussi ont augmenté. Parce que je me suis motivé à le faire. Tout à fait, et je pense que c'est important de se... On a un volume global qui a augmenté, mais sans pour autant exploser avec les exigences de ton travail et puis de la famille. Justement, la difficulté, ça a été d'organiser les semaines pour que ça réponde à tes objectifs sportifs sans que ça dégrade ta vie quotidienne. Et c'est ça le plus difficile. Et c'est aussi ça l'intérêt d'avoir un entraîneur, c'est que tu fais le travail un petit peu à ta place, ou en tout cas il t'aide à penser globalement. Donc c'est je pense là où tu as eu vraiment le plus de progrès. On a été capable de garder, voire de faire progresser ton profil de puissance record alors même que ta vie a évolué avec la naissance de ton fils, avec le travail, etc. On sait tous que l'aspect mental a un aspect important dans le vélo. Et est-ce que tu as une certaine approche avec tes entraînés là-dessus? Alors, pour être transparent, j'ai pas sur la formule que tu as prise. On n'a pas forcément de travail là-dessus. Par contre, c'est quelque chose effectivement que je propose sur la Formule 3. Là, justement, j'étais en train de travailler tout cet hiver sur un questionnaire qui mêle anxiété, indice de surentraînement et indicateur de qualité de sommeil. Et tout le travail de cet hiver, ça a été de créer un questionnaire et un suivi justement sur ces éléments-là. D'accord. Pour essayer de suivre l'état mental de chaque sportif. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur effectivement, mais sur la Formule 3, parce qu'il y a 3 formules. Formule 1, c'est plutôt mensuel, on va dire, le suivi, avec un plan d'entraînement macro, on va dire. Formule 2, c'est hebdomadaire. Et puis après, Formule 3, c'est vraiment quotidien, vraiment un gros suivi, quoi. C'est ça. Maintenant, il est grand temps de mettre en route si on veut rentrer avant la nuit. Un, deux, 1, 2, 3. Arnaud, Steph.
Pas de retour. Bon, du coup, c'est bon, on a fini notre petite sortie tranquille. Ouais, En avance. On a parlé de l'année dernière, maintenant on va parler de l'année qui vient avec les objectifs. Donc pour ma part, j'aimerais bien faire un top 10. Podium, ça serait trop bien. Et victoire, ça serait vraiment le top. Ouais. Donc du coup, ce serait quoi la clé de l'entraînement pour arriver à atteindre ces objectifs? Bah, déjà l'année dernière, tu n'étais pas très loin des objectifs, de ces objectifs-là, donc il n'y a pas de raison que ça ne se concrétise pas cette année. L'idée, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu des progrès au niveau du PPR, donc sur le projet, enfin ta courbe de puissance record, sur les efforts très courts et très longs. Donc l'objectif, ça va être cette année de travailler plutôt sur ton deuxième seuil, le seuil lactate 2 ou le seuil ventilatoire 2, c'est la même chose. L'idée, ça va être de le pousser un petit peu plus haut pour être capable de moins subir les courses et puis d'être en fin de course capable de produire des niveaux de puissance élevés, proches de tes records 2 minutes, 1 minute, quoi. Aussi, depuis l'année dernière, je pense que je vais dans la bonne direction aussi. Ouais. Et le fait de continuer, ça fait 1 an, maintenant ça va faire la deuxième année, ça fait quand même pas mal de temps à aller dans la bonne direction. Donc Ouais, ça va finir par payer. Puis la dernière, 5e position, meilleur résultat de la saison en Open 2. Donc Ouais. il reste plus grand chose à aller chercher. Et puis des fois, ça met du temps aussi à venir. Il faut que tout s'imbrique bien aussi dans la course. C'est ça, ouais. Il n'y a pas que la performance physique. Ouais. Donc, Non, ouais. mais puis ce qui est certain, c'est que le processus d'entraînement, c'est quelque chose qui est très long. Ça met du temps à se mettre en place, d'autant plus qu'on prend de l'âge. Voilà, les processus adaptatifs sont parfois un peu moins réactifs que ce qu'on peut retrouver chez les plus jeunes. Et effectivement, on ne peut pas tout travailler en une saison. On en a parlé tout à l'heure sur la périodisation, ce qu'on a essayé de faire. On a essayé vraiment de mettre l'accent sur certains éléments de ton profil physiologique. Et cette année, on va essayer de compléter un petit peu ça pour t'amener à atteindre tes objectifs. Mais on ne pouvait pas tout faire dès la première année. Donc effectivement, les objectifs que tu as, pour moi, ils sont totalement réalisables à court terme, quoi. La première phase après la coupure, ça a été de reprendre une petite base foncière, donc de retravailler les intensités en deçà de ton seuil numéro 1. Donc on pose un petit peu les bases de ce qui va arriver par la suite. Reprendre tranquille. On a fait aussi une reprise multisport avec un petit peu d'activité annexe, une course à pied en particulier. Et puis après, on a commencé à revenir un petit peu sur les intensités, donc plutôt typé seuil numéro 2 avec un petit peu de SST, donc en deçà du seuil numéro 2, pour revenir stimuler un petit peu cette zone-là. Et là, on va arriver sur les premières phases de compétition, on va mettre l'accent plutôt sur les intensités un petit peu plus élevées. Donc on est sur une périodisation classique, j'ai envie de dire. On va venir décharger un petit peu, enfin diminuer les charges de travail, en limitant un petit peu la zone 3, la zone 4, là, au niveau de l'échelle des IR. Et on va retravailler un petit peu ce qui se fait au-dessus de ton seuil numéro 2. Quand on aura attaqué les premières courses, on va diminuer un petit peu ces intensités très élevées et on va refaire un bloc au niveau de ton seuil numéro 2 dans un format qu'on appelle pyramidal. Donc on va vraiment mettre l'accent sur ça, sur une période assez courte, pour vraiment venir stimuler très intensément ce niveau-là et espérer des progrès significatifs sur ces intensités-là pour te permettre sur ton milieu de saison d'atteindre tes objectifs, quoi. Du coup, on va parler aussi d'Arnaud. Arnaud Du coup, est-ce que tu peux te présenter vite fait, dire dans quelle catégorie t'es et tout? Je pense qu'il y en a qui connaissent s'ils regardent la chaîne parce que t'as été sur plusieurs vidéos. Eh ben, moi, c'est Arnaud, du coup. Je suis coureur Open 1 à la Nester. Voilà, je viens de monter en catégorie Open 1 cette année suite à la saison dernière. Et du coup, j'ai rejoint le club Borner, la famille bornée. La famille bornée, grâce à Romain, que je connaissais déjà depuis quelques temps, parce qu'on a eu la chance de se rencontrer à un stage en Espagne. Et du coup, vu que forcément le niveau de compétition allait augmenter, il fallait un peu structurer les entraînements. Et du coup, Et c'est quoi les objectifs du coup, cette saison? Les objectifs, ça reste quand même de gagner. De gagner, même si suite à l'année dernière on n'était pas loin, on n'a pas réussi. Donc si on pouvait cette année concrétiser la chose, ce serait parfait, quoi. Ok. Ouais, du coup tu as vraiment rejoint Borner parce que voilà, là, maintenant en Open 1,
faut vraiment structurer. Et... C'est arrivé à un niveau, je pense, où arriver en Open 1, puis du coup, c'est vrai que le début de saison, à ce niveau-là, c'est forcément aussi aller se frotter aux élites pour commencer la saison d'entrée. Donc forcément, ça demande d'être de la rigueur. Et la rigueur à l'entraînement, c'est aujourd'hui, on se rend compte que le niveau augmente. Et sans ça, je pense que c'est indispensable aujourd'hui de calibrer ses entraînements, de gérer ses phases de charge et ses phases de repos. Vu que c'est vrai que moi, j'ai cette fâcheuse tendance à vouloir tout le temps bourrer. Avoir quelqu'un qui structure ça, c'est quand même pas trop mal. On a vu ça sur la sortie tout à l'heure. On vous jure, on n'a pas forcé trop. Donc pour finir, on va parler du dernier objectif de la saison. En dehors de la saison FFC, il y a l'étape du Tour, le 7 juillet prochain. J'avais dit que je la referais pas. Je me suis réinscrit comme un guignol. Et du coup, si vous voulez venir avec Romain et moi, il y a moyen, parce que Romain, du coup, tu as organisé un séjour, déplacement, un séjour pour l'étape du Tour, parce que c'est vrai que Nice c'est cher et tout, et du coup ça permettrait quand même de réduire les coûts si on y va à plusieurs comme ça. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ce séjour? Ouais, donc l'idée c'est de proposer quelque chose de tout compris, donc on se déplace ensemble. Quand on arrive sur place, on a donc le logement qui est situé pour l'instant à Cannes-sur-Mer, sur la première réservation. On a un minibus sur place pour les déplacements sur Nice. L'idée c'est qu'on arrive 2 jours avant pour pouvoir aller faire les recos, au moins le samedi. 5 au 9, 5 au 9 le déplacement. C'est ça. Déplacement compris. Ouais, déplacement compris, c'est tout à fait. Donc on arrive sur place, on va faire une petite reco, on fait un petit check sur le matériel, on parle un petit peu de nutrition pour la course. On aura 2 assistants avec nous qui seront là sur le parcours pour ravitailler. Et surtout, le gros point, c'était ça qui m'intéressait en particulier, c'était de pouvoir rapatrier les coureurs une fois qu'on a fini, parce qu'on finit en haut du col de la Couilleule. Et il faut revenir à Nice, donc il y a je ne sais pas combien de kilomètres, mais ça fait beaucoup de bornes déjà après l'étape qui va être corsaire. Donc c'était de pouvoir proposer cette solution-là. Donc là, on aura les minibus et les assistants pour nous ramener au gîte. Voilà. Et le lendemain, petite sortie décontraction, découverte du coin, et puis après retour à la maison. Ok. Voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez contacter Romain ou même moi sur Instagram. Comme ça, on pourra vous donner plus de détails et plus d'infos. Et du coup, là, il reste combien de places? Il reste 3 places là. 3 places. Donc voilà, ça faudra faire vite. C'est ça. Si vous voulez participer. Donc voilà, on a terminé la vidéo. Merci d'être arrivé jusque-là déjà. Et puis c'était une bonne journée avec vous les gars. Ouais, merci. Merci d'avoir pris le temps de venir et tout. Puis merci à Romain de nous avoir accueillis. Ouais, merci à Romain de nous avoir accueillis. Et puis vous avez bien aimé le gratin et tout. Donc le gratin il était top. Le crumble était Le crumble aussi. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et tout business quoi. C'est ça. Et puis on se dit à bientôt sur les courses. Ouais, à une prochaine. Ouais, à une prochaine. Salut.